Et à tous, Mazal Tov, beaucoup de nachat, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Cette Brit Mila soit la source de bénédiction pour toute la famille, pour tous les gens qui participent, que tous les gens marient le reste et que tous les célibataires se marient. Alors vous savez que... On ne sait pas ce qui est le plus dur. Restez calme, c'est que le début. Donc, vous savez que la Brit Mila, c'est un phénomène qui est lié à Hanouka, parce que les Grecs, dans les efforts d'assimilation, avaient interdit la Brit Mila, interdit le Shabbat, interdit Rosh Chodesh et interdit l'étude de la Torah. Mais dans cette notion de Brit Mila, c'est très bizarre que c'est un signe de la judéité et la Torah n'a pas trouvé un autre endroit pour le mettre qu'à cet endroit-là. D'ailleurs, on le dit en français, il l'a mis là. D'accord? J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, mais là, on est là. un taux de réactivité qui est proche du coma. Alors, donc, a priori, c'est moi qui suis fatigué. Qu'est-ce que ça veut dire? Restez. C'est connu. D'ailleurs, on le dit, on a coupé court à la discussion. Mais, bon, je vais essayer d'être circoncis au maximum. Donc cette logique, c'est quoi? C'est que, pourquoi mettre le signe de la judéité à cet endroit-là? Oui, bon, il y en a qui ont mis un anneau autour du nez, il y en a, les Indiens, ils mettent une tache rouge au-dessus du cerveau, du front. Chacun, il a une approche différente des signes. Mais pourquoi à cet endroit-là? À la limite, c'est pas très joli, c'est un peu... C'est délicat. D'un autre côté, tout le monde connaît l'homme de Léonard de Vinci. En fait, c'est le symbole de manpower. C'est un homme tout nu qui est en plein milieu d'un cercle. Et c'est très intéressant que quand vous tracez les deux diagonales du cercle, le centre du cercle, donc le centre de la personne, c'est cet endroit-là. C'est pas cet endroit-là. C'est pas cet endroit-là. Même les plus grands hommes, oui, des gens qui avaient le pouvoir de l'arme atomique, ils ont claqué pour une secrétaire. C'est connu, en plus de chez nous, la pauvre. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un homme ne maîtrise pas cet endroit-là, en vérité, il ne maîtrise rien. C'est pour ça que la Gemara dit que Hachem il dit celui qui me donne ses yeux et cet endroit-là, c'est un serviteur. C'est un vrai serviteur. Parce que c'est, comment on dit, Zéou Gibor, Akovesh et Titro. Qui est le Gibor? Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzerara. Maintenant, le Yetzerara, c'est quoi? En résumé, parce que c'est pas le moment de une vraie conférence, c'est celui qui te propose d'exister à ta place. C'est que quand je ne l'ai pas développé un moi à l'intérieur de moi qui est fort et qui est maîtrisé et qui est mature, alors c'est l'Yetzerara qui va prendre la place. Alors c'est facile à comprendre. Vous avez une bouteille là, vous la voyez ou non? Si vous la voyez pas, achetez un chien. Vous la voyez, d'accord alors. Mais non. Ouais. Mais non, cette bouteille, elle est pleine, elle est neuve. Et en plus, c'est marqué dessus 50 centilitres. Combien elle contient? 54. Je vais peut-être baisser le niveau de la conférence. Donc je répète, c'est une bouteille, elle est neuve, elle est pleine, elle contient 50. Elle contient 50, une bouteille de 50, elle contient 50. Maintenant, si cette bouteille, je l'ouvre et je la vide, elle va se remplir d'air. Maintenant, la question scientifique très profonde, qui a mis l'air? Restez calme. Non, c'est pas une question, c'est une formulation interrogative. Non, je suis pas votre mari. Donc c'est une formulation... Non, pour me couper la parole. Donc, c'est une formulation interrogative qui vous invite à écouter ma réponse. Ça s'appelle le monopole ou la maroquinerie. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, cette logique que qui a mis l'air? Alors, les croyants, ils vont dire que c'est Dieu qui a mis l'air. D'accord? Genre Hachem, il a que ça à faire, il remplit des bouteilles. D'accord, oui. Restez calme. Les scientifiques, ils vont dire, c'est la pression, l'eau, l'air, le vide n'existe pas, la nature n'aime pas le vide. Les brels, ils vont dire c'est rien. C'est rien qui a mis l'air. Ça s'appelle des athées, parce qu'ils n'ont même pas fini l'alphabet, ceux-là. Ils sont même pas jusqu'au Z, ouais. Ils vont dire donc c'est rien, parce qu'ils croient en rien. Ça s'appelle en français l'air de rien. Mais en vérité, je vais vous dire la vérité, c'est simple, celui qui a mis l'air, c'est celui qui a enlevé l'eau. C'est évident. Vous allez dire, bon, c'était pas la peine de faire 50 minutes de voiture pour dire des lourdeurs pareilles. Non, vous savez, j'ai arrêté de parler au premier degré quand j'avais 8 ans et demi. Donc tout ce que je dis, vous le regardez 2e, 3e, 4e degré, après 5 ans de maturité, 8 ans de réflexion, 9 ans de philosophie. Prenez le temps de réfléchir, au pire, vous deviendrez intelligent. Donc, quand on dit celui qui a enlevé l'eau, c'est lui qui a fait rentrer l'air, c'est-à-dire que celui qui a enlevé la confiance, c'est lui qui a fait rentrer les soupçons. Vous suivez ou non? Celui qui a enlevé l'amour, c'est lui qui a fait rentrer la haine. Celui qui a enlevé l'intelligence, c'est lui qui a fait rentrer la bêtise. Celui
qui a enlevé la finesse, c'est lui qui a fait rentrer la grossièreté. Alors les Chachamim, ils disent que chez la Torah nichneset, atuma yotzet. Quand la Torah elle rentre dans ta vie, l'impureté elle sort. Mais quand l'impureté elle rentre, la Torah elle sort. C'est comme dans un couple. Quand les gens ils viennent m'appeler, me dire ah mais Chétri, j'ai des gros problèmes, je viens de découvrir que ma femme, elle passe des heures et des heures au téléphone avec quelqu'un d'autre, qui n'est pas moi. Il a vérifié que c'est pas lui. Ouais. Bon. Alors je lui dis mais la question c'est pas de savoir si elle parle à quelqu'un. La vraie question c'est comment ça se fait qu'il y avait la place. Parce que quand vous prenez deux mains et vous les serrez très très fort, est-ce qu'on peut mettre une troisième main? Non. Maintenant dans la distance que vous avez créée entre vous, parce que communiquer c'est communication, c'est communiquer c'est commun c'est comme un. Et comme les gens ne communiquent pas, au bout d'un moment ils n'ont plus rien en commun. Comme ils n'ont plus rien en commun, il y a de la place pour un autre, il va rentrer. Restez calme. Vous applaudirez après pendant 2 mois, quand je serai parti. Non, juste une petite réflexion. Quand je parle, arrêtez de penser à l'autre. Parce que vous dites, oui, il connaît mon mari. Non, ça n'a rien à voir. Chacun, il entend pour lui. C'est très important. Moi-même, je parle pour moi et c'est vous qui assistez à mes problèmes personnels. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une réalité, elle n'existe que dans l'espace qu'on lui a octroyé. Ça s'appelle la physique quantique. La tristesse, elle ne se développe que dans l'espace que tu lui donnes. Moi, les gens ils me disent, vous faites jamais la gueule? Je dis, mais j'ai pas le temps. Il faut c'est quoi la tristesse? La tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. Il y a une douleur et l'objectif. Tu as pris une drama, tu as été planté d'1 million, ok. Mais si tu dis je m'angoisse une seconde. Si je m'angoisse 10 ans, c'est extensible. Ouais. De la même manière, le doute, il n'existe que dans le vide de connaissance. Mais la connaissance, il n'y a plus de doute. C'est ça qu'on dit la Torah, c'est l'antidoute. C'est pas grave. Et bien de la même manière, si toi et ta femme vous êtes collés comme ça, il n'y a pas de place pour un troisième. Donc au lieu de t'interroger comment elle a pu faire une chose pareille, comment mon mari a pu faire une chose pareille, tu devrais t'interroger comment ça se fait qu'il y avait une distance entre nous. C'est pareil, un enfant, si tu es proche de lui, comment il y a eu la place pour faire rentrer le shit? C'est vrai. Aujourd'hui les enfants, ils sont très très portés. Souvent tu demandes à un enfant, tu fumes du shit ou non? Il se m'a bégayé, beuh. Il n'y a pas de beuh. Maintenant fais attention que si tu lui fixes une ligne, attention qu'il n'aspire pas sous prétexte qu'elle est blanche. Ça fait lui, aspirer une ligne. Bon, c'est pas grave. Non, c'est-à-dire que si là, pour l'enfant tu n'es pas son héros, lui il va trouver une héroïne. C'est très dangereux. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que le vide attire le vide. C'est pour ça que les footballeurs courent après le ballon. Parce que... D'accord. C'est pas grave. Il paraît qu'il s'appelait Jean, mais sa mère, elle a dit que ça marchera pas. Alors elle a changé le prénom. Neymar, il s'appelait. Jean Neymar. Et aujourd'hui, les enfants sont tellement obsédés par le football que même ils croient que Mashiach, il s'appelle Messi. Alors que dans l'absolu, c'est même pas Mbappé. C'est rien. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que c'est à moi de décider s'il va y avoir du vide ou il va y avoir du plein. C'est pareil. Maintenant le problème, par exemple par rapport au couple, c'est qu'on se marie avec une personne parce qu'elle est différente. Et un jour, on la quitte parce qu'on est trop différent. Alors la différence, ça rapproche ou ça sépare? C'est vrai, tu dis mais pourquoi tu t'es marié avec elle? Comment toi, un Espagnol breton, t'as épousé un papillon? Ils n'ont rien à voir. Tu les vois les deux, tu dis c'est pas possible. Ouais, l'autre il était major promotion HEC et elle était coiffeuse mais vraiment tirée par les cheveux, d'accord, ouais. Donc tu dis comment ils ont pu se marier? Lui il a un QI de 2800 et elle croit que c'est le degré d'intelligence des oiseaux, QI, d'accord. Oui, c'est qu'elle ne regrette rien parce que c'est son côté piaf, d'accord. Mais cette idée là, que comment c'est possible, comment ils sont mariés ceux-là? Alors je te dis pourquoi. Parce que la différence, quand tu l'utilises, ça rapproche, mais quand tu la subis, ça sépare. Donc peut-être que monsieur, il est très très intelligent, mais il est très mal dans sa peau. Ouais. Et elle est moins intelligente, mais elle n'a pas l'intelligence intellectuelle, mais elle a l'intelligence émotionnelle, elle a l'intelligence de la vie. Elle sait quand est-ce qu'il faut se taire, elle sait que quand elle dit qu'elle aime, elle aime. Pas elle fait le genre j'aime, dans l'espoir que l'amour va venir. Ça s'appelle le taux de FTG en PNL. Il y en a qui ont fait de la PNL ici? Non? Il y en a une peu, oui. Voilà, la PNL, en psychologie, le taux de FTG, FTG, c'est foutage de gueule. Tu dois savoir toi-même quand tu te fous de toi.
Si tu ne le sais pas, ça veut dire que tu ne vis pas ta vie. Maintenant, un homme, il est censé dire ce qu'il pense. Ça va? Faire ce qu'il dit, dire ce qu'il pense, et penser ce qu'il pense. Maintenant, penser ce que tu penses, ça veut dire que ta pensée, elle est intégrée, elle est toi, elle est ta nature profonde, elle est ton essence. Ouais? Si toi, tu ne penses pas ce que tu penses, bien que tu crois le penser, mais tu ne le penses pas. Par exemple, le gars, il dit « j'aime ma femme », il la frappe. C'est bizarre. Ouais. L'autre, il dit « je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas la bracha », mais il n'arrête pas de voler. L'autre, il dit « je ne comprends pas pourquoi personne ne me fait confiance », mais il n'arrête pas de mentir. Donc en fait, la personne, elle pense, c'est-à-dire elle a une activité cognitive qui se développe dans son cerveau sous la forme de schéma électronique qu'on appelle en neurologie la pensée. Ouais. D'un autre côté, au fond, il n'est pas convaincu. Et convaincu, ça peut s'écrire en 2 mots. Donc quand la personne, elle n'est pas entière dans sa pensée, ce qu'on appelle en hébreu mahashava, ouais, et mahashava, ça veut dire la pensée, et on dit dans les Chadodi, sauf maaseh, be mahashava techila. La fin de l'acte est dans la pensée au départ. C'est-à-dire que ce qui va se réaliser, c'est ce qui est dans la pensée. Maintenant les gens disent, bon ça va, on a compris, il y a la théorie et la pratique. La pratique c'est ce qui est à la fin et la théorie c'est ce qui est au début. Non, ça c'est pour le pshat. Pshat et tipesh c'est les mêmes lettres, d'accord? Non, la pensée profonde c'est quoi? Que mahashava, ça vient du verbe larshov, qui veut dire penser. Mais ça vient aussi du mot chashuv, qui veut dire considérer, important. Alors écoutez bien ce que je vous dis. Imata marshiv, masheata choshev, si toi tu considères ce que tu penses, ça c'est de l'orgueil. Aval imata choshev, masheata marshiv, mais si toi tu considères, si tu penses que tu considères, oui, ça s'appelle ta pensée. Ça veut dire que ce qui est vraiment important à tes yeux, ce qui est vraiment acquis dans ta moralité, ce qui est vraiment clair dans ton intellectuel, ça s'appelle chashuv. Ça s'appelle important. Maintenant, il faut que ta pensée, elle soit au niveau de ce qui est important pour toi. Maintenant, comment tu sais que c'est important? C'est comme si toi, et moi on est des amis. Tu me dis je suis ton ami. Je suis ton ami, t'es mon ami, je suis ton ami, t'es mon ami, je suis ton ami, je suis ton ami. Ok. Bon, donc tu le penses, bien sûr, je te le dis, je le pense, ok. Maintenant il est 4h30 du matin, ma femme est à la couche, est-ce que s'il te plaît tu peux m'accompagner, j'ai pas le permis. Ah, excuse-moi, il y a une retransmission d'un match de foot. La vérité, je peux pas le vivre en différé. D'accord? Je te dis que ma femme est à la couche, c'est en danger de mort. Bon, donc en fait, toi tu pensais que c'était ton ami. Lui, il pensait qu'il était ton ami. Mais en vérité, il ne pense pas ce qu'il pense. Vous me suivez? Un gars, il pense qu'il est honnête. Bon, d'un autre côté, à partir d'1 million d'euros, il pense que c'est une mise va te voler. C'est des chassidim spéciaux, ceux-là. Parce qu'il y a des chassidim nistarim, c'est-à-dire ils sont cachés, mais il y a des sadikim que même Dieu ne les connaît pas. Ça s'appelle des leisterim, c'est-à-dire ils sont inconnus, ceux-là. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un homme, il met des années à ce que sa pensée devienne sa pensée. Par exemple, on est marié pendant 20 ans. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le temps de donner au mot « je t'aime » le sens qui est nécessaire. Parce qu'après qu'il y aura les nerfs, après qu'il y aura les mots, après qu'il y aura la confrontation, après qu'il y aura l'argent, après qu'il y aura ta mère, parce que c'est ta mère qui amène l'amertume. D'ailleurs, les Tunisiens ne prennent pas de Maroc, puisqu'ils ont l'amertume en face d'eux. C'est pas grave. Donc maintenant, cette idée-là, c'est qu'en fait, on met des années à donner de l'importance aux mots qu'on prononce. C'est-à-dire que quand tu arrives au... C'est comme un mari, la femme est à la couche du 4e, et ça se passe mal. Il entend qu'ils se mettent à crier, on appelle le bloc, le bébé il est à l'envers, le cordon il est autour du cou, le mec il se prend une ramba, il a peur, il se met devant là-bas, il sort, il se met devant la cabine téléphonique, il sent le pipi. Aux urgences de la salpêtrière, il pleure, il crie, Hachem, je t'en prie, sauve-la, aime-la, je l'aime, je ne peux pas me passer d'elle, je devais devenir fou sans elle. Et après il réfléchit, et bon, Hachem, ça se passe bien, la femme elle est sauvée. Il va voir sa femme, 4e accouchement. Il dit, mon amour, on s'est connus 4 ans à la fin, tu te rappelles? Je t'ai demandé la main. Après on a mis 3 ans pour se marier, après on s'est marié, après on a fait le premier bébé, 2e, 3e. Et là, quand j'ai failli te perdre, c'est là que je me suis marié avec toi. Je ne sais pas si vous me suivez. Avant c'était une mécanique. Alors il y a la mécanique d'en haut, pour les intellectuels, la mécanique au-dessus, pour les religieux, la mécanique d'en bas, pour les gens qui assimilent le moi avec le mal, ça s'appelle animal. C'est dès qu'ils se mettent à voyer quand ils voient un avion de chasse. Une fois j'ai fait un cours sur la pudeur. Restez calme. Enrico il est en train de kiffer.
Il se demande comment ça se fait que c'est Gad qui fait les concerts. C'est calme, mais il est rempli de Dieu. El Malé Rachamim. D'accord. Bon, on m'a proposé de faire l'Olympia, mais j'ai dit non, si tu rentres là-dedans, c'est fini. Il n'y a plus de rabbin. Le rabbin des bois, il est venu. Bon. Non. Il faut chacun connaît sa place. Hein, en première partie. Deuxième partie. Du coup, je ne sais plus de quoi je parlais. De quoi je parlais? Oui. Alors un jour, j'ai fait un cours sur la pudeur. Il y a une femme qui est venue, qui était très très ouverte un peu de partout. Elle m'a dit, je ne suis pas d'accord avec votre cours. Elle m'a dit, moi je n'ai rien à cacher. Je dis, madame, c'est pas que vous avez rien à cacher, c'est que vous avez rien à montrer. Mais comment ça? Je dis, bah oui, parce qu'une vache, elle est toute nue. Ouais, pourquoi elle se sent pas mal à l'aise? Parce qu'il n'y a que de la viande, il n'y a pas d'intériorité. Or, tout le principe de la pudeur, c'est le droit d'avoir une intériorité. Quand tu n'as rien à cacher, en réalité, c'est que tu n'as rien à montrer. Elle me dit, c'est quoi, vous traitez de vache? Je dis, non. Mais la vérité, la première fois que votre mari il vous a vu, ça vous a touché. Pourquoi? Parce qu'il s'est retourné, il a dit, oh la vache. En plus, Mina Chamaï, vous appelez Marguerite. Et tout le monde sait que le bonheur est dans le pré. Il ne reste plus qu'à faire la petite maison dans la prairie, et on va être tous ensemble. Non, l'idée, c'est simple. C'est que si je ne donne pas de l'essentialité à ma vie elle est vide. Regarde, c'est franchement, c'est la vérité. Il est connu, c'est Enrico. Ouais. Mais non. Pourquoi il a eu du succès? Vous croyez? Parce qu'il est beau? Non, il est beau, mais parce qu'il a mis du cœur, il a mis de l'intériorité. Moi, la vérité, je vous dis une confidence. Pendant des années, quand j'écoutais les gens du Nord, j'étais sûr qu'on parlait de l'Afrique du Nord. Mais je ne comprenais pas pourquoi ils disaient le bleu qui manque à leur décor. J'ai dit, mais parce que c'est vrai, j'étais atteint d'une maladie très grave, qui malheureusement est difficile à soigner, qui s'appelle Nia, d'accord? Et je pleurais, et j'écoutais parce que j'ai vu mes parents quitter l'Algérie, le Maroc. Les gens du Nord, les larmes. Alors quelqu'un qui te donne les larmes, c'est qu'il est sensible. Vous comprenez ou non? Ça s'appelle l'essentialité. De la même manière, moi je vous parle. Maintenant, je peux vous faire un Dvar Torah que vous n'allez rien comprendre. Mais je prends dans un langage et dans une logique d'intériorité. Et là, tout le monde est commun, tout le monde est touché. D'ailleurs, chacun il se dit, mais attends, mais il parle de moi. Comment tu peux parler de quelqu'un quand il y a tout le monde? C'est bizarre. En vérité, la logique. À l'extérieur, on est tous différents. Ça s'appelle les goûts et les couleurs. Mais à l'intérieur, on est tous pareils. Ça s'appelle l'essentialité. Maintenant, quand un couple, par exemple, il a atteint le niveau de l'essentialité, alors il arrête de se perdre dans les superficialités. Oui. Quand un homme, il atteint l'essentialité, alors tout de suite, il donne de la valeur aux choses. Et c'est normal. Parce que quand vous prenez une photo, il y a ce qu'on appelle le contraste. Le contraste, il est lié au focus. Quand vous êtes focus, par exemple, sur la bouteille, le reste est flou. Celui-là, il est focus sur son travail. Sa famille, elle est floue. Celui-là, il est focus sur la secrétaire. Sa femme, elle est floue. Ça, c'est un phénomène. La femme, elle grossit d'un seul coup. Quand le gars, il a une secrétaire mince. Vous suivez ou non? Elle était normale, sa femme. Et d'un seul coup, il a une secrétaire qui est mince. Et quand il voit sa femme, il dit mince. Et elle grossit d'un seul coup. Alors les goïms, ils disent, l'amour s'arrête quand la comparaison commence. Quand tu commences à comparer, ça devient dangereux. Ne compare pas. Et il m'a dit, Rabbi Chetri, ma femme est grosse. Je dis, ah bon, comment tu sais? Il m'a dit, elle est grosse. J'ai dit, mais elle est grosse comment? Il m'a dit, les couloirs s'en souviennent. C'est-à-dire que quand elle passe dans un couloir, il y a la marque de la ceinture sur les doigts. C'est très rare. C'est un modèle. Alors je lui ai dit, mais comment tu sais qu'elle est grosse? Il me dit, mais je la vois. Je dis, mais elle a grossi doucement. C'est pas qu'elle était une starlette et d'un seul coup elle est devenue une baleine échouée sur un canapé. D'accord? Donc ça a passé le temps. Alors tu sais pourquoi? Parce que tu l'as pas vu grossir? Non, parce que tu l'as comparée. Maintenant si ta femme elle est dans ton cœur, comment tu peux la comparer? Si ton mari il est dans ton cœur, il m'a dit, oui mais vous comprenez, c'est un problème dans la sensualité. Je dis, mais ta mère elle est sensuelle? Ta mère? Il m'a dit, mais vous êtes fous. Je lui dis, mais la mère de tes enfants, jusqu'à quel âge elle doit rester Madonna? Tu lui fais un enfant tous les ans et tu veux qu'elle reste comme ça? Mais même toi, les pectoraux, ils sont devenus les abdominaux. Les cheveux, tu utilises toujours le même... Avant c'était pétrolane, maintenant c'est Mchifhanan.
Les cheveux, ils sont partis. Les performances artistiques, physiques, elles ont disparu. Elle dit rien, ta femme, c'est normal, on a pris de l'âge, on a changé. Toi, non, monsieur, non, c'est pas normal. Refais le haut, refais le bas. Même le médecin, il appelle sa femme Silicon Valley. D'accord. Elle dit non. Toi, tu as un problème, c'est que tu regardes ailleurs. Alors la Gemara, dans Sota, elle dit Kola noten ainav bema sheino shelo. Tout celui qui met les yeux sur ce qui ne lui appartient pas. Mashi yeshlo notli nimeno. Ce qu'il a, on lui enlève. Mashi rotse lo notnimlo. Ce qu'il veut, on lui donne pas. Dis-moi, quand on t'enlève ce que tu as et qu'on ne te donne pas ce que tu veux, qu'est-ce qui reste? Comme disait le professeur Wallo. Ouais. Il dit, ben c'est exactement pareil. Toi, ton problème, tu regardes ailleurs. Donc quand la Torah elle est venue, il a dit L'otachmod eshetriacha. Ne convoite pas la femme de ton voisin. L'otachmod petriacha. En vérité, tu te rends compte de combien de choses la Torah elle t'a sauvé? Maintenant, il y en a qui font adultère, même dans leur maison, pas qu'en dehors de la maison. Par exemple, une femme, elle vient me voir, elle me dit Rabbi Chetri, j'ai découvert le vrai visage de mon mari. Je dis pourquoi il s'appelle Fantomas? J'ai pas compris. Elle m'a dit oui, mais il n'a jamais été lui-même, il n'a jamais été entier, maintenant j'ai découvert le vrai visage. Je dis écoutez madame, il faudrait que vous arrêtez d'essayer d'aimer l'homme qu'il n'est pas et d'essayer d'aimer celui qu'il est. Si tu veux, non? C'est la même chose, c'est le contraste, c'est la comparaison. Ardon Colo, comme on dit. Cousin de Marco Polo, c'est connu. Ouais. Ça veut dire quand la personne, au lieu d'aimer la personne qui est là, elle la compare, elle est foutue. C'est comme si ton fils il t'a amené un 14. Il a passé toute l'après-midi à bosser les maths. Qu'est-ce que tu fais toi? Premier mot que tu dis, combien il est le petit Cohen? Mais qui crève. Mais le petit Cohen il a eu 19. Mais il est surdoué lui. Il est né avec une règle dans la bouche. Comment tu le compares? Ne compare pas. Pourquoi? Parce que sachez que les enfants, ils ont du mal à faire mieux, mais ils peuvent faire pire. Ils peuvent faire pire. Ils peuvent. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu valorises ce qu'il fait. Et tu valorises même les efforts qu'il fait. Peut-être même pas les résultats qu'il a. Parce que s'il n'est pas scolaire, le pauvre, alors il va se prendre. Qu'est-ce que tu vas lui offrir à Noël? Un tabouret, encore? Tu as dit que mon fils fait une va. Non. Dans la logique, vous avez compris maintenant, c'est que quand toi, tu vas vivre ton couple, tu fabriques la pensée de ton couple. Quand tu vas t'occuper de tes enfants, tu vas fabriquer la pensée. Parce que les gens, ils croient que parent, c'est une fois par an. C'est pas une fois par an qu'on devient parent. Genre à la fin d'année, papa, je passe de classe, je sors avec mon fils, laisse-moi tranquille, je regarde le feuilleton. Ouais. Où il y a un match qui est nul. Mais tu t'intéresses quand même, alors que tout le monde s'en fout. Donc, toi, tu es devant l'enfant, il te dit, papa, je suis là avec toi, mon fils. Lui, il pense à toi, toi, tu penses à lui. Vous êtes liés par Wi-Fi. Ta femme, elle te quitte jamais. Pourquoi? Parce que Ishto Kegoufo, l'homme, la femme de l'homme, c'est comme son corps. D'ailleurs, toi, tu manges, elle grossit. Toi, c'est toi, tu gagnes, elle dépense. C'est ça la solidarité. C'est vrai. C'est pour ça qu'on dit ma très chère femme. Ma très très chère femme. C'est pour ça que la femme, elle a une misva de pudeur, parce qu'elle est toujours à découvert. D'accord? Mais c'est pas grave. Mais d'un autre côté, le découvert de la femme, c'est la bracha du mari. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène économique bizarre. J'ai demandé à Strauss-Kahn, il n'avait pas de réponse. Pourquoi un homme gagne toujours le double de ce que sa femme dépense? C'est pourquoi? Parce qu'elle lui dit la moitié du prix. Donc quand elle achète un tailleur à 800 €, elle dit qu'elle a payé 400. Le mari dit, chérie, tous les jours tu enlèves une étiquette. Elle n'a rien à se mettre, mais tous les jours elle enlève une étiquette. Elle remet les étiquettes ou la... Elle dit, combien tu l'as payé le tailleur? Alors elle ment. Elle dit, je l'ai payé 400. C'est normal pour le Shalom Bayit. Elle ment. Alors le mari dit, t'as acheté 400? Ah, un truc de chez Dior. Oh, il fallait acheter 2. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai acheté 2. Donc elle dépense, toi tu gagnes. Si tu fais le rapace, genre tu vas être référencé sur barredefer.fr, tu donnes rien. C'est une ville du Maroc qui est connue, ouais. Eh ben je l'ai pas dit. C'est tellement fort. Il y avait un gars de là-bas qui était en train de mourir. Il était sur son lit comme ça.
Et c'était la fin. Il y avait son fils à côté de lui. Il sent une odeur. Il dit, mon fils, c'est quoi cette odeur? Il dit, oh, maman, elle fait des gâteaux. Je t'en prie. Il dit à maman qu'elle donne un gâteau, comme ça je meurs avec une douceur dans la bouche. Il va là-bas, il revient, il n'y a pas de gâteau. Elle dit, mon fils, je t'ai demandé un gâteau. Il n'y a pas, maman, elle veut pas. Elle a dit, pourquoi? Elle a dit, c'est pour les chivas.